Vous entendez parler beaucoup de MCP pour le moment, donc les modèles d'entropie qui permettent de connecter plusieurs outils en même temps pour éviter d'avoir des tools séparés à chaque fois pour vos agents IA. Donc moi je vais vulgariser un petit peu ce concept et en même temps je vais vous montrer un exemple étape par étape que vous pouvez répliquer vous-même dans votre N8N et aussi via Coolify comme dans mes vidéos précédentes. Donc voilà, donc en réalité, un MCP, c'est juste un seul outil qui va permettre d'avoir un condensé des outils. Par exemple, on va faire on va utiliser Firecrawl qui permet de faire de la recherche, du crawling de sites internet, etc. Et en réalité, on aura juste un seul outil et c'est l'agent qui va décider quel outil utiliser pour faire ses recherches. Ce qui permet de ne pas avoir 12 outils différents avec chaque fois un appel d'API direct. Donc c'est vraiment un gros raccourci. Donc c'est parti, on va doucement vous montrer attendez, je suis en train de m'embrouiller avec mon micro. Voilà. Donc je vais vous montrer étape par étape parce qu'il y a une toute petite configuration à faire au niveau de Coolify de son serveur N8N et après dans N8N il y a un package à installer. Je vous mettrai en description tous les liens et ainsi que les commandes à introduire directement dans votre agent ou dans Coolify. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un petit like, ça me motive d'en faire d'autres, vu que je suis pas youtubeur ou autre de base, et donc je fais ça vraiment pour la valeur et pour vous montrer directement ce qui se passe. Je ne coupe pas même si je fais des erreurs, ce qui permet à vous aussi de refaire les mêmes erreurs, et ensemble on va arriver à la solution finale. Donc c'est parti. Hop, j'active ce qu'il faut. Voilà. Donc, on vient sur son serveur Coolify N8N. Donc, moi, il se trouve ici. J'ai mon N8N ici, mon Supabase, comme dans la précédente vidéo où on l'a installé ensemble. On va dans N8N et on clique sur Edit Composite File. Et là, on doit rajouter, en fait, comme quoi on autorise le package à utiliser des, des packages de la communauté au niveau de N8N. Donc, on note ceci, on sauvegarde et on restart tout simplement son serveur N8N. Une fois que son serveur N8N est redémarré, moi je ne vais pas le lancer ici, comme ça on évite d'attendre les 10-15 secondes dans la vidéo, je l'ai déjà préparé avant. On vient dans son N8N, hop. Et là juste en dessous, en cliquant sur votre profil, Settings, Community Node, et là vous allez installer ici le N8N Node MCP qui ensuite dans vos outils N8N vous allez pouvoir l'utiliser. On coche la petite case, on clique sur Install. Moi il me dit bien sûr qu'il est déjà installé, c'est très rapide, ça prend quelques secondes. Une fois qu'il est installé, vous le retrouvez ici. Une fois que ça c'est fait, vous êtes prêt à utiliser les MCP. Alors, comment on utilise les MCP? On va redémarrer de base ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur un autre écran. Et comme ça, on va le faire ensemble et je vais vous expliquer. Voilà. On crée un nouveau workflow. On va déjà mettre les credentials de tools de Firecrawl. Ça sera plus simple par la suite. Donc on tape MCP Client ici. On va aller rechercher la liste des tools que Firecrawl va proposer. Alors comment créer un credential au niveau de Firecrawl? C'est simple en fait, déjà il faut avoir un compte Firecrawl pour avoir une clé API.
Et ensuite, dans un GitHub Firecrawl MCP Server, ici, je vous mettrai le lien dans la description. On descend et là, vous avez en fait les arguments à intégrer dans vos credentials. Donc, en commande, on a npx. On tape juste ici, npx. Et en argument, ici dans les arguments, on a trait d'union y et ensuite Firecrawl MCP. Trait d'union y et Firecrawl MCP. Et pour la clé API, simplement ceci, en expression bien sûr, égale, on copie sa clé et on vient l'introduire là, on sauvegarde et c'est fait. Donc si maintenant on teste le nœud ici, on voit bien qu'on récupère les tools URL, church, etc. de Firecrawl. Firecrawl church, Firecrawl checkcrawl statut, extract, deep research, etc. Donc tout ça, normalement, c'est ce que vous auriez dû programmer dans votre L8N, tools par tools, pour pouvoir l'utiliser et ensuite faire les appels à chaque fois avec votre agent. Donc une fois qu'on a ça, ici ce qu'on va faire, c'est on va le laisser de côté. On va créer son agent. Alors, on crée son agent et on va le connecter à un chat. Hop, chat trigger. Voilà. Voilà. On choisit un modèle, Anthropic ou OpenAI, comme vous voulez. Moi, j'utilise souvent OpenAI avec le GPT-4o mini. Et alors en tools, on va prendre le MCP Client Tools. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord lister les tools parce qu'il en aura besoin. Sans ça, ben, il ne saura pas lequel utiliser. On va pouvoir même le renommer en Firecrawl Tools. Voilà. Et ensuite, on va lui mettre un tools qui exécute les tools du MCP de Firecrawl. Voilà. Alors, pour pouvoir savoir en fait le nom du tools à utiliser, on va lui demander la réponse de l'agent. Donc, from AI. On va lui dire... attendez, voilà. Firecrawl tool name. On va lui donner une description. Utilise ce tools quand tu as besoin de scraper des informations de Firecrawl. Voilà. Point. Et bien sûr, c'est en type string, donc texte. Comme ceci. Et alors les paramètres du tools, on laisse le modèle gérer ça. Il n'y a pas de problème avec ça puisqu'il va récupérer ce qu'il lui faut. Une fois qu'on a fait ceci, on va lui poser une question. Donc, donne-moi les dernières actualités
les dernières actualités. C'est pas grave, il y a une petite faute, mais il s'en sort très bien. Sur l'intelligence artificielle. En quelques phrases. Donc là, on voit bien qu'il recherche la liste des tools et ensuite il va l'utiliser. Le tools de recherche. Donc name firewall script. Donc il l'a bien récupéré. Donc voilà, quelques informations sur l'intelligence artificielle. Il a été vérifié quelques sites, je vais vous le mettre ici. Voilà. Donc sur Actua, Le Monde Informatique, Le Monde, Les Numériques, Le Figaro. Et on voit bien qu'il a utilisé en fait le scrapping, le crawl, le batch. Il a utilisé beaucoup d'outils en fait pour aller faire ces recherches-là. Et il nous a donné la réponse directement ici, en output qu'après on peut développer. Donc voilà, j'espère que c'était clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire à les poser. Donc je sais que c'est un peu déroutant, j'ai essayé de faire un zoom, mais des fois peut-être que ma souris part à gauche ou à droite. Donc je verrai pour faire mieux la prochaine fois à ce niveau-là. Donc voilà, comme ça vous avez un aperçu du MCP qui est vraiment un gros raccourci et donc ça va vous faire gagner beaucoup de temps dans vos appels au niveau des tools. À la prochaine pour une autre vidéo. Donc n'hésitez pas, un petit like, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Salut!